La connaissance est malheureusement un trésor qui est négligé aujourd'hui. On va beaucoup plus privilégier les trésors matériels, les trésors naturels, les trésors qui ont une valeur monétaire, les trésors qui brillent, mais on va oublier ces trésors immatériels. Et pourtant, ce sont ces trésors immatériels qui vont nous mener vers les trésors matériels. Il y a ce verset de la Bible qui dit que c'est par la sagesse que l'homme bâtit sa maison et c'est par la connaissance qu'il orne les chambres de biens précieux. Tout ça pour dire que la connaissance va être l'atout clé dans votre vie pour pouvoir atteindre la prospérité, pour pouvoir atteindre un certain niveau de prospérité. Si vous voulez vraiment avoir une vie réellement bénie et prospère, il vous faut aimer la connaissance. Il vous faut chercher la connaissance comme un bien précieux, comme un trésor inestimable. Alors, il y a deux types de connaissances qui vont être des atouts majeurs pour votre destinée. Deux types de connaissances que vous allez devoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre votre objectif de vie. Alors, il y a premièrement la connaissance innée et deuxièmement la connaissance acquise. Alors, la connaissance innée, c'est tout simplement le don qui est inné, c'est le talent que vous avez naturellement depuis votre naissance, depuis votre tendre enfance, et donc vous êtes incapable de situer la provenance. Vous êtes incapable de dire pourquoi est-ce que vous savez faire telle chose, pourquoi est-ce que vous avez tel atout, comment est-ce que vous avez la capacité de pouvoir faire telle ou telle chose, telle ou telle prouesse physique, telle ou telle prouesse scientifique ou technique, etc. etc. Alors, c'est cet atout qui va être l'élément clé pour pouvoir vous distinguer de votre génération, pour vous distinguer parmi les personnes de votre génération. Si nous voyons l'histoire du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont distinguées parce qu'ils avaient quelque chose de particulier qui était au-delà de la norme. Si on voit par exemple des sportifs comme Pelé par exemple, qu'on appelle le roi du foot ou le dieu du foot, c'est tout simplement des personnes qui naturellement sont nées avec un talent inné qui dépassait la norme humaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que c'est le roi du foot par exemple. Si on voit des gens comme Michael Jackson dont on dit qu'il est le roi de la pop par exemple, c'est des gens qui dès la naissance ont montré quelque chose qui dépassait qui dépassait la norme humaine, on va dire, qui dépassait la moyenne. C'était un chanteur, certes, il savait chanter, mais il avait quelque chose qui était un peu plus que les autres. Et vous aussi, peut-être que vous avez quelque chose qui est inné en vous et qui vous permet de pouvoir vous distinguer des autres autour de vous, qui va vous permettre qui va vous permettre en quelque sorte que les projecteurs soient braqués sur vous. Et c'est ça que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir accomplir votre destinée et pour pouvoir prétendre à une prospérité à l'avenir. Alors, de la même façon qu'un pays riche peut être aussi pauvre, paradoxalement, de la même façon, vous pouvez avoir un talent extraordinaire, mais rester ordinaire. Alors, tout simplement parce que vous ne l'exploitez pas. Il y a des pays, par exemple, qui ont des richesses considérables, qui ont des ressources naturelles innombrables, mais qui n'exploitent pas ces richesses et demeurent pauvres, malheureusement. Vous aussi, peut-être, vous allez demeurer pauvre, vous allez demeurer ordinaire, banal, parce que vous n'exploitez pas ce talent inné que vous avez en vous. Parce que vous ne considérez pas, vous ne chérissez pas cette capacité naturelle qui vous distingue des autres. Et ça, c'est important si vous voulez prétendre à une vie intéressante, une vie prospère, si vous voulez prétendre à accomplir votre destinée. Et enfin, il y a ce deuxième type de connaissance qui est la connaissance acquise. Alors, la connaissance acquise, c'est une connaissance que vous allez, comme le nom l'indique, acquérir au cours de votre vie. Alors, ce sont des connaissances que vous allez avoir au cours de vos études, à l'école, dans des formations, etc., etc. Et ces connaissances sont, on va dire, moins importantes que les connaissances innées. Les connaissances acquises vont renforcer les connaissances innées. L'idéal pour vous, c'est de pouvoir choisir, chérir une connaissance que vous allez acquérir et qui va renforcer ce talent. Si par exemple, vous êtes un chanteur hors pair, vous avez un talent inné pour la chanson, l'apprentissage d'un instrument va être une connaissance acquise qui va renforcer votre don inné. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui a un talent inné pour le dessin,
L'apprentissage de l'infographie, par exemple, va être une connaissance acquise que vous allez renforcer. Bien, les techniques les techniques d'écriture, par exemple, vont être aussi des connaissances innées. Peut-être que vous allez ajouter votre talent, peut-être qu'à votre talent pour le dessin, vous allez ajouter un talent pour l'écriture et ainsi devenir, par exemple, un auteur de bande dessinée, par exemple. Donc, il y a beaucoup de combinaisons que vous pouvez faire et ça, c'est un peu un jeu que vous pouvez faire dans votre vie. C'est un peu ça le jeu de la vie, de voir la base qui est, de partir sur la base qui est le talent inné, le don inné, le talent naturel et ensuite rajouter sur cette base des connaissances acquises qui vont faire de vous un monument, on va dire, dans votre génération. Très souvent, on va apprendre des choses qui sont intéressantes, certes, des choses qui peuvent faire de nous des personnes riches, certes, mais c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec notre talent inné. Parce que rappelons-le, le don inné, c'est dans le discernement du don inné que vous pouvez aussi discerner le but de votre vie sur Terre. Et si vous perdez à vouloir acquérir des connaissances qui n'ont rien à voir avec votre vocation innée, eh bien vous allez perdre votre temps, vous allez peut-être avoir une vie intéressante, riche peut-être, mais ça ne va jamais avoir la même intensité, ça ne va jamais avoir le même, vous n'allez pas avoir le même impact que si vous avez une connaissance acquise qui est combinée avec votre don inné. Ça, c'est très important si vous voulez vraiment atteindre la meilleure version de vous-même. Choisissez une connaissance acquise qui est en lien avec votre don inné et qui vient renforcer votre talent naturel.